Annulé en 2020, le triathlon extrême de Lac-Mégantic revoit le jour. Sous les couleurs flamboyantes de l'automne, l'ultime ascension de l'Observatoire promet d'être encore plus intense. Vaincre ce parcours libère une exaltation incomparable. L'eau est glaciale. La route, exténuante. La montagne, imprévisible. Le défi, colossal. Tout paraît bien calme ici, mais la tempête gronde dans le cœur de chaque participant. Eva, Alexis et Christian Vachon ne font pas exception. Je viens de la Tchécoslovaquie. Je suis venue au Canada en 86 en passant par l'Autriche, par le camp pour les réfugiés avec mes enfants, ma famille. Et on a atterri au Canada et on a recommencé notre vie de zéro. Quand ça va mal dans ma course, ça me ramène là où j'étais et je me dis, si j'étais capable de faire ça, je suis sûrement capable de faire une course de longue distance. Dans le sport, il n'y a pas de frontières. Dans l'art, il n'y a pas de frontières. Puis dans la cuisine non plus, il n'y a pas de frontières. C'est magnifique. Fondation Christian Vachon, ça soutient les familles vulnérables qui ont des enfants dans les écoles primaires et secondaires. Les familles qui ont de la difficulté à préparer leurs enfants pour la rentrée scolaire au niveau des vêtements, matériel scolaire, les repas. Tout ce qu'un enfant peut avoir besoin pour se développer et réussir à l'école, c'est des services que nous, on donne à ces familles-là. Dans une course, là, ce qu'on veut, c'est tout être tous sur la même ligne de départ. Personne ne veut être 200 pieds en arrière. Puis quand ça fait bang, on part le gaz au fond. T'sais. Fait que mon but, c'était tout simplement ça, il y a 15 ans, c'était de permettre aux enfants de tous partir sur la même ligne de départ, puis qu'après, ça soit leur détermination, leur courage, leur persévérance qui font qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif à l'école. Mais là, on est rendu une heure avant le départ. J'avoue que c'est quand même stressant parce que c'est de l'inconnu. Puis enchaîner les 3 disciplines là, sur une aussi longue distance, j'ai jamais fait ça. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est patience, prudence. Et en principe, 6h15, comme prévu, le départ va être donné, donc... Ouais, ça commence à être le fun, mais je vais te dire, là, j'ai hâte de partir en tabarnak. C'est le même énervement pour tout le monde. T'as tout le temps peur d'oublier de quoi, t'as tout le temps peur de ne pas avoir pensé à quelque chose. Puis un coup que t'es parti, là, plus rien changé, là, c'est... Et on va donner les conseils. Bien, l'objectif premier, c'est de bien faire mes transitions, de ne pas avoir froid. Fait que j'ai planifié des choses un peu différemment cette année, vu qu'on est en octobre au lieu d'être au mois de juillet. J'ai aussi mon staff qui est avec moi, le même staff que les 3 dernières années. Donc ça, c'est sécurisant pour moi parce que je sais que Martin et Marie-Christine, ils savent quoi faire. Le monde qui l'ont fait en juillet, là, c'est un nouveau défi. Ça va être en octobre. L'eau est froide. Parfait. Pas demander de mieux. Pas chaud, hein? C'est pas chaud. On vient ici, là, même ceux qui nous accompagnent, ils vont habiller différents. C'est plus des camisoles, là, c'est des manteaux, c'est des tucs, c'est des gants. Moi, je suis une personne de chaleur. Moi, si tu m'emmènes 34, 38 degrés, là, je suis heureux. Le froid, je crampe des mains, des choses comme ça. J'ai commencé ça en 94 avec l'idée claire d'en faire juste un dans ma vie. Puis finalement, ça s'est poursuivi, puis ça s'est poursuivi. Ça va être mon 30e en haut de Mégantic, cette aventure-là qui est totalement différente de n'importe quel Ironman, même Hawaii. When I step on the start line, I am more nervous about the pain that you will endure or I will endure during the day. Là,
ça va être en rolling start, donc ça va, c'est moins stressant. Mais d'habitude, quand on part tous en meute, c'est hyper stressant. T'as le cœur qui monte très vite. En plus, avec le froid, très rapidement, au bout de 200 mètres, t'arrives plus à respirer. Il fallait que je me concentre à rester calme, puis pas essayer d'aller vite, mais juste nager, puis parce que c'est froid sur toi, puis c'est facile de paniquer parce que l'eau est vraiment froide. Je pense que c'est ça le danger d'une eau froide, c'est que tu as des gens qui sont moins expérimentés, que dans un eau à 18-20 degrés, ça va passer, même si tu paniques un peu, tu relaxes. Aucun problème avec Mme Alexis qui a 70 ans, mesdames et messieurs. Je sais pas comment je vais faire. Oh my God. Je me lance ce défi-là pour mon 70e anniversaire. Le premier Canada-Man, je l'ai fait justement comme ça. Je me suis lancée dedans sans connaître vraiment le parcours comme il faut. Deuxième année, j'ai fait Canada-Man avec mes 2 fils en équipe. Ça va être mon 11e. J'en ai fait 10 à date, dont 2 championnats du monde à Hawaï. Contrairement à Hawaï, l'hypothermie peut menacer la sécurité des athlètes. L'organisation a donc adapté le circuit de natation pour permettre aux nageurs de sortir de l'eau. Un parcours en boucle qui a l'avantage de créer une proximité avec des supporters de la région et aussi d'amplifier leurs encouragements. Le plan de match, là, c'est de le réchauffer, de l'essuyer comme il faut. Et on a réchauffé à l'intérieur, on réchauffe son linge pour qu'il soit chaud comme il sortirait de la sécheuse. On va essayer de faire pour qu'il soit confortable, qu'il n'y ait pas froid pour les premiers 50 kilos. C'est certain, avec l'eau à 12 degrés, c'est pas évident, mettons. Stéphane, s'il te plaît. Je pensais pas que c'était un rythme aussi intensif pour les accompagnateurs aussi. J'ai essayé au maximum de le sécher, qu'il puisse se rhabiller, mais bon, c'est vrai que sorti de l'eau fraîche, c'est pas évident d'essuyer, surtout à l'heure où ils sont partis, tout est assez humide. Donc quand il veut remettre ses affaires, ça a tendance à coller. Lunettes. Faut que tu sois ouvert d'esprit parce qu'il y a plein de choses que tu vas te poser comme question que peut-être tu n'auras pas planifié correctement. Puis il va falloir que tu t'ajustes. Best piece of advice Len gave to me was, it's a race, but you know, it's primarily an adventure, and if you just take it as an adventure, okay, you got it. Then you'll be okay. C'est sûr qu'on se fiche toujours des petits objectifs, si ça va bien, mais je veux vraiment me rendre en haut, puis en un seul morceau. J'ai vu tous les changements que ça allait emmener dans la ville, là, dans nos infrastructures de sport. Ça a réveillé l'esprit de bien des gens là, dans le triathlon. Là. C'est un événement chez nous qui change des vies. Là. Scenery in the area, I think, is amazing. And honestly, I don't know why the race isn't always in October. I mean, it is just beautiful. Again, I live in Wyoming, and it's very mountainous, and you have some aspen trees, but you don't have your maple trees and your oak trees. Tout ce qu'on connaît du Canada-Man, en fait, c'est des immensités, en fait. C'est le côté immense. Alors nous, déjà, en Europe, c'est beaucoup plus condensé. Vous, les paysages sont grandioses, les routes sont énormes, les côtes sont monstrueuses. I haven't gotten to a race anywhere so long. I'm so happy to be here. Just absolutely psyched. And this race is so great. Le parcours de Mégantic, il est très épeurant. C'est ma 4e fois que je vais le faire. Faut que tu respectes le parcours parce qu'il peut être très dangereux. Là. Si tu te mets à t'énerver un peu dans les premières côtes, là, tu risques de payer cher. Première côte ou deuxième côte, quand tu sais déjà que tu es tout à gauche et tu dis « Ah, et quand j'ai repéré le 180, en fait, là, c'est pas pentu. » Donc ça veut dire qu'il y a des moments où je vais avoir des problèmes, c'est certain. Le vélo est tough. Le vélo, là, moi, je suis un grimpeur, j'aime les côtes.
Mais t'en prends une, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis c'est vraiment tough. Au point, là, quand tu arrives à Patry, à Lubbock, là, mes accompagnateurs, je leur dis d'être à 10 minutes, parce que j'en ai jusque-là. Ah, je commence à faire mal aux jambes, là. Essaies-tu de les rattraper? Ils sont juste devant toi, là? Ah, ils ont l'air forts, hein. Au niveau du temps, parce qu'il va faire un peu plus froid, on va aller moins vite. Parce que les transitions vont être plus longues, le vélo, ça va être plus froid, t'as plus de linge, t'es moins fluide. En tout cas, moi, je pense, là. Ah, c'est dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le froid, je pense. Ouais? Ah ouais, j'ai vraiment froid. Je me suis pas réchauffé depuis ce matin. Ma première fois en 2018, et j'avais dit à la fin, je le referai plus jamais, 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 jamais. Et puis, le parcours est tellement génial. Quand Sophie m'a dit « ça me tenterait », ben, j'ai dit « pourquoi pas, je me joins à toi et on le refait ». C'est pas notre première grosse course de distance. Fait que c'est le fait de se dire, bon, ben, on le fait encore ensemble, même si on est un peu pas contre l'autre, mais c'est de le faire en famille. Manquez-les un petit peu derrière. En fait, on a plusieurs demi-Ironman ensemble avec ma conjointe, frère et sœur. Puis sinon, on a notre premier Ironman en 2016 à Mont-Tremblant, tous les deux. Puis on a fait le GBC 500 cet été aussi, Gravel Bike 500 au mois d'août. Having all the spectators out there from all the towns that we went through, and then all of the course support from like the volunteers stopping the traffic, along with all the other crews really supportive of every athlete on the course. So that was good. 7,300 feet of climbing or 2,200 meters. That's a long day in the bike, so. 2500 mètres de dénivelé en vélo, là, tu peux pas prendre ça à la légère. Il faut que tout le long de la journée, j'ai du plaisir quand même. Sinon, je trouve ça plate puis je trouve ça long un peu. Fait que je m'arrange pour avoir du plaisir. Ce qui est fun avec Canada Men, c'est que nos amis sont avec nous autres. Ma conjointe est là, mes enfants sont là. Let's go, man! Mégantic, tu le finis pas si t'as pas des accompagnateurs. Ça c'est évident pour moi, là. Je me rends pas en haut de Mégantic si j'ai pas mes 2 personnes à côté de moi pour nourriture, breuvage, encouragement. Moi, je sais que je finis pas en haut s'ils sont pas là. Bien. Le bike est presque fini. Les jambes sont raides, mais j'ai quand même bien mangé toute la ride. Je me sens quand même bien encore. Fait que on va attaquer la dernière étape bientôt. Quand tu te lances là-dedans, l'échec, ça vient plus une option. C'est de trouver, de réinventer, de trouver la façon de continuer. Là. Le Canada Men, c'est un dépassement. Ça a vraiment l'air inaccessible, mais il faut comprendre que le corps humain, c'est une machine incroyable. Là. Je pars par où après? À droite. À droite? Ici, le moment avec le coca. It was one of those things that just like during the whole day you have it in your head that you're like at the end I have to climb up a wall, and it's literally a wall that you have to climb up to finish. So when I finished the bike, I wasn't sure if I was gonna throw up or pass out. And you have already went to such a deep and dark place on the bike, and then you realize you're like, I'm only halfway done with this race. I somehow need to collect myself and go do the second half.
Quand tu finis avec une grosse montée, c'est vraiment tough, ses jambes. Tu peux pas mouliner, tu sais, fait que tout est tendu. Il est 1h04. OK. Ça m'a pris moins de 6 heures, hein? On descend tranquillement. Alors, c'est le paradis, ça, une petite Lipton, là. Moi, j'ai fait des trucs longs, tu sais, de course à pied, des 12 heures de course à pied, 10 heures. J'ai fait le marathon des sables, une course d'1 semaine, tu sais, avec des étapes à chaque jour, mais c'était que de la course, tu sais. Les jambes un peu raquées, là. Mais ça va. Je vais avoir les jambes avec 180 km de vélo dans les pattes, puis beaucoup de côtes, tu sais, beaucoup de dénivelé vertical. Fait que je serais pas le même coureur, là. Pour moi, le défi, là, c'est de me rendre au Canada sauvage. Là. Un coup, je vais être dans la forêt pour vrai, que je marche, que je cours, ça m'importe peu. Là. Je vais être dans des éléments que j'aime tellement. Finir, c'est réussir, quoi, en fait. C'est l'objectif ultime, c'est d'arriver au bout, au bout ensemble. Pour mes vacances 2021, je me suis payé un voyage en enfer. J'ai pas été déçu. Les feuilles sont jaunes, les flags sont jaunes. On suivait les deux gars d'en avant. Puis c'est sûr qu'on avait la tête baissée. On a tourné à gauche à place de tourner à droite. Quand t'es rendu sur le top de la montagne, c'est pour un 2 km. Fait qu'on a busté de 3 km. On a 45 minutes à rattraper depuis le début. Si tu arrives à gérer le plus possible, c'est-à-dire le niveau d'effort que tu vas mettre à chaque côte pour retarder le plus loin possible ton niveau extrême que tu vas arriver, que tu vas bunker, c'est là le plaisir. C'est de retarder ça le plus loin possible. Half the challenge is the course, but the other half of the challenge is the mental battle. Like, you can be as fit as you want, you know, coming in here to this race, but if you're mentally not willing to battle and struggle and overcome like the whole day, then you're not going to finish the race. C'est Endurance Aventure qui l'organise, mais c'est une aventure d'endurance. Je le prends comme une course, mais il faut vraiment le prendre comme une aventure parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. It's about suffering and hitting the bottom and then coming back up. Tout ce que je peux contrôler, c'est ma course à moi. Le résultat, c'est secondaire. Évidemment, on aimerait tout ça gagner. Mais si la fin, il faut que tu montes quasiment 1000 mètres de dénivelé dans à peu près les 10 derniers kilos, faut que tu te gardes des jambes pour faire ça. Sinon, tu vas t'ennuyer de ta mère en hausse. C'est comme dans un marathon. C'est les 10 derniers kilomètres qui comptent. Sa 4e participation rime avec consécration. 2e lors des 2 éditions précédentes, Sylvain Lafrance est 7 fois le premier à franchir l'arrivée. Tu te sens bien, tu te sens libéré. C'est comme une tonne de pression que tu viens de lâcher. En course à pied, je savais que j'allais avoir des petits soucis, surtout que ça monte très fort chez vous et j'ai pas préparé ça du tout. On a eu des paysages, mais alors magnifiques. On s'est même permis, mais pas longtemps, mais on s'est permis de s'arrêter, prendre 2-3 photos, une selfie, tout ça, parce que fallait prendre le temps de regarder ça. Les couleurs à perte de vue. I love trails and like, again, the scenery is amazing. So honestly, even the last 9K of the run, that's straight uphill. Là, on doit être où? On approche le sommet, là. Christian Vachon l'a réussi. Seul en solo à sa première participation. Christian. C'est très bien l'émotion qu'on va tous ressentir quand on va arriver ensemble là-haut. Ça va être une bouffée d'émotions incroyables et c'est ça qu'on vient chercher.
C'est l'ambiance d'un événement comme ça. Tout le monde se dépasse. Florence Lavoie de Raspe. Les gens qui finissent à minuit, eux autres, ils passent 20 heures là, sur le parcours. Nous autres, on passe 12 heures. Ça se fait quand même bien. On fait tout à clarté. Et c'est réussi. Quand on monte Mont-Mégantic, là, c'est rien que 9 km, là. Mais c'est au-dessus de 2 heures, 2 heures et demie, puis ça en bûche une claque. Je me sens un petit peu un petit vieux, j'ai mal dans le dos, man. Mais regarde, ça va super bien. Puis j'ai 2 bons accompagnateurs, là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment différent. J'ai jamais fait ça dans la noirceur, là. Oh boy. Mais on va se rendre en haut, les boys. Quelques mètres pour moi, la trappe. T'es rendu. Allez, vite! T'arrêtes pas! Canaman, c'est les émotions. C'est voir, rencontrer, découvrir des paysages, des gens. En termes d'épreuves, c'est aller au bout de soi-même. From the event organizers to the town, to the course, to the views, it's all spectacular.